Tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 31 mai au 6 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance générale, vous pouvez trouver mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent de plus en plus, qui me laissent des commentaires également de plus en plus. Ça me fait très plaisir et sachez que je fais toujours ces vidéos avec le désir de répondre au plus précis à tout le monde. Même si ce sont des guidances générales, j'essaye toujours de donner des précisions afin de toucher un maximum de personnes. J'espère et je suis heureuse quand vous me mettez que effectivement ça correspond à votre situation et que vous arrivez à un dégagement, à une amélioration, à des éclaircies, en tout cas que ça vous aide à prendre des choix et des décisions. Eh bien, continuez, n'hésitez pas. De mon côté, je vais continuer et toujours donner de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Juste une petite aparté. Mercure rentre en rétrogradation à partir d'hier, de 30. Jusqu'au, il me semble, 22 ou 23 mai. Donc, quand Mercure est en rétrogradation, il faut faire attention à tout ce que vous devez signer en document. Bien faire attention à lire les clauses, les astérix, vérifier si vous aviez des dossiers à remplir, à compléter, et ce qui s'ensuit, vérifiez bien que vous ayez toutes les pièces. Si on doit vous fournir des papiers, des documents, si vous ne les avez pas vérifiés dans vos spams. Enfin voilà, c'est une période propice à la perte de documents, au ralentissement de tout ce qui est dossier, communication. Il peut y avoir aussi des problématiques au niveau des déplacements, des voitures en panne, des horaires d'avion décalés, de tout ce qui est transport décalé. Vérifiez à bien avoir si vous devez voyager à l'étranger, tout ce qui est papier, passeport, documents officiels et ce qui s'ensuit. Voilà. On y va. Parenthèse fermée. On y va. Donc vous avez ici l'inconstance. Donc cette semaine, il y a des doutes ou quelque chose qui se présente moins bien que ce qui était envisagé. Il peut être question de précarité, il peut être question d'insalubrité dans les maisons également, une hygiène de vie pas assez, pour certains, voilà, pas assez saine. Voilà. L'inconstance, on va voir dans quel domaine. Vous avez ici la réussite. Donc vous pouvez pallier à une insalubrité par exemple, ou trouver des solutions à des doutes ou à des choses qui étaient floues dans votre esprit. Le feu, donc on passe à l'action. Ici, on a peut-être à défendre ses arguments ou sa position et on a le retard. D'accord, alors peut-être que vous pourrez vous imposer ou la manière dont vous aurez à vous imposer suite à une incertitude pourra faire prendre des retards sur un projet, une situation. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pourriez vous rendre compte que quelque chose n'est pas à la hauteur de ce qu'on vous avait promis ou ne ressemble pas à ce que vous aviez envisagé. Ça n'est pas ce qui était prévu au premier abord ou ce que vous aviez envisagé au premier abord. Donc, vous faites valoir que ce qu'on vous offre, ce que vous donne, ce qu'on vous présente ne correspond pas à votre demande initiale. Dans ce cas, vous avez à vous défendre, vous défendez vos arguments, vous vous mettez en place de défenseur et c'est-à-dire que la situation se fait tout de même, mais avec du retard parce que du coup, il faut un temps pour remettre à l'exactitude de ce que vous deviez avoir à la base. Je ne sais pas si j'étais assez claire.
voilà, en fait, on vous propose par exemple un article que vous aviez commandé qui était décrit de telle manière, cet article ne correspond pas quand vous l'avez à ce que vous aviez. Et dans ce cas, vous perdez du temps, il y a du retard parce que vous faites un renvoi et qu'ils doivent vous renvoyer l'article exact qui correspondait. Ça peut être des dates, encore une fois, en rapport avec Mercure, des choses qui ne vous arrivent pas dans le temps escompté également. Alors ici, ça parle beaucoup de commerce, de communication, de déplacement. Ça peut être donc un achat que vous ayez entrepris. Ça peut être des travaux qui devaient commencer et qui vont prendre du retard parce que quand vous vous rendez compte que le plan établi ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, à votre demande initiale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, il y a une situation qui se retourne favorablement vous concernant. Peut-être un retard qui avait été accumulé précédemment et qu'au final vous vous rendez compte que soit le contrat ne correspond pas à ce qui vous était demandé, soit l'article ne correspond pas, soit les plans qui sont effectués, qui vous ont été donnés au final pour signature ne correspondent pas à votre demande. Voilà, et donc vous avez fait ou vous faites des démarches ou un recours pour faire valoir votre demande initiale, ce que vous vouliez au départ, ce qui était prévu au départ. Et là, du coup, ça prend un ralentissement, en tout cas durant cette semaine, cette première semaine de juin, avant de prendre en place ou que vous ayez, de mettre en place votre contrat ou la situation dont il s'agit, ou vous ne recevrez votre article que la semaine d'après. Voilà. Il peut être une question aussi de perdre du temps, à devoir vous défendre sur quelque chose, sur ce genre de situation. Donc on peut parler de travaux ici dans une maison, puisque j'ai parlé soit d'insalubrité, soit de quelque chose de précaire. Donc on peut parler de travaux. Ou dans votre situation, vous-même, vous êtes précaire et vous devez recevoir une somme d'argent, une aide, un soutien ou une prime quelconque qui, elle, prend du retard. Et donc ça va se stabiliser, ça va se régulariser, mais il faut monter au créneau, quoi. Voilà, ça ne se fait pas simplement. Toujours est-il que vous avez l'aboutissement de votre situation. Ça se règle et il faut que vous fassiez un peu plus de démarches que ce que vous aviez escompté. Pour certains, peut-être plusieurs déplacements. Mais au final, vous arrivez à une sérénité, à quelque chose où vous pouvez vous poser de manière calme et sereine. Vous rétablissez la situation. Après un certain temps d'agitation, vous vous calmez vous-même. Vous avez la certitude ou la promesse que quelque chose va se régler. Et vous pouvez en fin de week-end vous poser, voilà, être plus, en fin de week-end, en fin de semaine, être plus léger, plus légère. Voilà, ici vous avez l'arbre. Il est beaucoup question de nature et de campagne, de repos, de nature, de campagne, de mieux-être, d'amélioration de la situation, d'amélioration en tout cas de l'environnement et de votre état d'esprit. Donc l'arbre. Ici, la cruche. On parle d'ignorance ici, où on a voulu vous berner. Yes, avec les honneurs ici, donc on dit que la situation va se rétablir. Quelle que soit la manière dont vous vous êtes rendu compte que la situation ne correspond pas à ce qu'elle était dans votre esprit ou à ce qu'elle aurait dû être, vous allez avoir gain de cause. Ça se rétablit. C'est-à-dire qu'ici, avec l'arbre, on a la notion que le flux, les énergies reprennent leur cours. Il y a eu une espèce de tourbillon là où les choses se sont emmêlées, où les choses ne se sont pas faites comme elles devaient. Alors ça peut passer par l'ignorance, soit on a essayé de vous duper, ou alors les personnes qui ont pris votre dossier ou votre situation en charge l'ont repris après quelqu'un. Et après un remplacement par exemple, et n'étaient pas, eux-mêmes étaient dans l'ignorance et n'avaient pas toutes les données, toutes vos demandes, toutes les caractéristiques qui vous correspondaient.
Voilà, donc ils ont peut-être fait comme on fait de manière générale, et ce qui fait que ça ne correspond pas à votre demande précise, individuelle. Hein. Mais dans tous les cas, après discussion, après mise à plat de votre point de vue, vous avez gain de cause et les choses se rétablissent. Voilà, et donc ici, avec le bateau, on part sur une situation qui est plus claire, plus fluide, qui avance, qui reprend son cours. Hein. Ici, avec l'arbre et le bateau, pour moi, de manière intuitive, ce qu'on me présente, c'est que les choses reprennent leur cours. Après un certain temps d'agitation, où voilà, on reprend. Le retard n'est pas colossal. Hein. Le retard, c'est vraiment une histoire de 7 semaines et les choses reprennent leur cours très rapidement. Donc vous pouvez aussi ici avoir des retards dans les déplacements. J'en ai parlé tout début avec Mercure. Ça peut être un déplacement pour se rendre en campagne, pour se reposer, une invitation de famille, un anniversaire, un week-end pour faire une coupure avant l'été. Voilà, donc il y a un déplacement qui peut avoir ici un retard. Ça peut être au niveau de retard de l'agence, de train, d'avion. Ça peut être des retards en lien avec une panne de véhicule, quelque chose qui est en panne. Je vois pas forcément les papiers ici. Hein. Pour moi, c'est pas forcément des papiers. Par contre, ça peut être aussi en lien avec une mauvaise communication ou des informations qui n'ont pas été transmises en temps et en heure. D'accord. Donc on dit ici cette semaine aussi que tout ce que vous aurez à défendre pour votre propre... alors défendre, on ne parle pas forcément de litige ou de bagarre, hein, mais si vous avez à défendre par exemple un projet, un rendez-vous banquier par exemple, tout ce que vous aurez à exposer pour une amélioration de votre situation, surtout si c'est pour quelque chose qui doit passer à l'action, quelque chose que vous entamez, hein, un peu qui vous emmène par la ferveur, par l'ambition, ça va vous apporter des choses favorables. Il y a des finalités favorables pour vous de cette semaine dans tout ce que vous aurez à défendre. Hein. Si votre état de santé était plutôt faible, plutôt précaire, pareil, hein, au niveau de la précarité, une faiblesse, des douleurs, voilà. On dit aussi cette semaine, ça va à contrario, avec tout ce que vous aurez à remuer, eh bien, il y aura un regain d'énergie ici, hein, une amélioration de la santé, les douleurs peuvent s'estomper, l'énergie peut revenir, le sommeil peut être plus reposant, plus paisible. On passe ici vraiment, alors que ce soit dans le domaine de la santé comme dans les autres domaines, on passe vraiment ici d'un état faible, d'un état miséreux, fatigué, à un état d'énergie vraiment reboosté, hein, vraiment mieux. Alors pour certains, ça peut être dû à une période de repos, comme je vous dis, au niveau de la campagne. Hein. Je vois beaucoup le cadre, l'environnement extérieur, et que ce soit parc, jardin, que ce soit un week-end en campagne, que ce soit, enfin bon voilà, l'isolement, mais l'isolement, pas un isolement pour s'enfoncer, c'est vraiment pour s'oxygéner, hein, pour sortir, pour profiter de l'air extérieur. Il y a vraiment un mieux-être qui sera pour vous ici par ce biais. Alors, il y a aussi une notion que si vous n'êtes pas au courant de certaines choses, si vous n'avez pas toutes les informations sur une situation, sur quelqu'un, sur ce que vous souhaitez faire, et cette semaine, il y a des lumières qui vous sont apportées, des éclaircies qui vous sont apportées. Vous aurez des choses vous aurez une vision plus précise et plus large également sur des situations qui étaient un peu floues pour vous, un peu ternes. Donc il y a des éclaircissements qui se font pour vous aussi sur ces champs qui sont un peu, ces domaines qui sont un peu incertains. Et donc vous pourrez vous permettre, avec ces informations, vous pourrez vous permettre de faire le point sur certaines situations, sur votre état d'esprit, à vous-même également, et d'avancer avec plus de lâcher prise alors d'avancer quand même, hein, là on n'est pas dans l'arrêt ou dans le blocage, vous avancez, mais vous avancez sans foncer, hein, vous avancez avec beaucoup de réflexion, de prudence, mais une prudence
une prudence sensée, c'est pas une prudence de peur, hein, c'est vraiment avancer à petits pas en attendant de voir est-ce que le prochain pas, ce que ça va donner à chaque étape, hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il y a du retard, hein, dans certains domaines, pour certaines personnes, il y a du retard pour quelque chose, mais toujours est-il que vous avancez quand même, les choses avancent. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui est totalement bloquée, figée. Si c'est bloqué dans un domaine, ça ne vous empêche pas d'avancer sur d'autres secteurs. Voilà, pour moi, il y a vraiment, ici j'ai le feu avec les deux coques et ici j'ai le bateau et il y a vraiment quelque chose qui est tempéré, qui est dosé, hein, entre l'action et l'inaction, l'action et la réflexion, entre le mouvement et le temps d'arrêt pour faire le point. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'équilibré et finalement ce retard peut vous être profitable aussi pour pouvoir avoir le temps justement de doser à chaque étape comment, s'il y a quelque chose à remodifier, à peaufiner, à améliorer ou peut-être même pour certaines choses à vous débarrasser. C'est une semaine donc qui est positive pour vous parce que vous faites le point, soit sur des choses qui ne correspondaient pas à vos attentes, soit sur des choses qui n'étaient pas totalement dites. Ici également avec la cruche, là on parle d'ignorance, de surdité, de choses qui ne sont pas tout à fait claires, hein, où il n'y a pas toutes l'éclaircie de fait. Et donc effectivement cette semaine pour vous il y a des éclaircies. Et on avance et vous avez aussi des honneurs, donc des retombées favorables pour vous, des réussites, hein, grâce à votre action et à vos défenses. Grâce aussi à un regain d'énergie. On parle ici de quelque chose qui se stabilise, qui se renforce à la racine pour pouvoir ensuite grandir. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir des félicitations pour les actions que vous avez menées. Hein, il y a un grand oui avec peut-être même des répercussions matérielles, positives. Donc par là, je veux dire que pour certains, il peut y avoir une prime ou un accroissement financier, une élévation financière par rapport à vos mérites. Surtout si pour certains, vous avez mis en lumière au niveau de votre entreprise, par exemple, si vous avez réussi à mettre en lumière quelque chose qui n'était pas tout à fait stable, même si c'est une situation ou une façon de travailler que vous aviez, que votre entreprise menait depuis longtemps et que vous arrivez à prouver ou à mettre en place une solution qui donne plus de clarté ou qui met le doigt sur quelque chose qui est préjudiciable à l'entreprise, dans ce cas-là, il y aura vraiment une réussite pour vous, hein, avec des répercussions à plus long terme, à moyen ou long terme. Hein. Ok, donc pour les Gémeaux, précision, voilà. Vous avez la jeune fille, la jeune femme avec l'étoile divine. Donc ici, vous pourriez obtenir du soutien grâce à une jeune femme ou un de vos enfants féminins. Voilà, vous pourriez avoir de l'aide, du soutien, de l'écoute, la protection également de cette personne, d'une personne jeune. Pour d'autres, vous pourriez avoir à apporter du soutien ou des soins à cette jeune femme, à cette personne. En tout cas, il y a vraiment la notion ici de s'aider, de s'entraider de manière totalement désintéressée. Voilà, il y a l'importance pour vous cette semaine de cette jeune femme, enfant ou jeune femme, moins de 30 ans, qui a une polarité vraiment divine, bénéfique, des ondes bénéfiques pour vous, ou à qui vous-même vous avez envie d'apporter une surprotection. Pas forcément quelqu'un de la famille, hein, c'est vraiment, vous êtes lié par, il y a un lien d'aura ici, hein, de magnétisme, hein, une personne qui vous est destinée, alors peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, hein, d'une personne qui va vous apporter comme ça un regain d'énergie ou qui va vous apporter des réponses ou pour qui vous allez sentir mutuellement, hein, vous et elle,
Vous allez sentir une attraction au niveau de l'aura, au niveau du magnétisme. Vraiment. Donc pour les personnes qui sont célibataires, il peut s'agir d'une rencontre amoureuse. Hein. Pour d'autres, ça peut être une amie, ça peut être un collègue, une collègue, quelqu'un de nouveau qui arrive dans le secteur, dans votre secteur, un voisin, enfin voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, qui aura du poids et quelque chose d'important pour vous. Alors ça peut être très ponctuel pour la semaine, hein, quelqu'un qui traverse votre vie comme ça et que vous ne revoyez plus jamais, mais qui vous a laissé une empreinte puissante, ou ça peut être une nouvelle rencontre avec qui vous pouvez lier d'affinité, ou en tout cas qui aura une importance positive, favorable pour vous, pour un laps de temps plus long. Pour les balances, aïe aïe aïe, vous avez ici la coupe et la chauve-souris. Donc là, il y a quelque chose qui éclate quand même. Hein. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et ici, là, vous finissez par découvrir, ou alors là, on parle vraiment d'abus de confiance, hein, où on a essayé de vous la faire à l'envers, et vous vous en rendez compte, hein, et du coup, la coupe est pleine et la coupe se brise. Donc là, c'est la fin d'une situation de tromperie, en fait, hein, ou d'abus de confiance. D'accord? Mais comme toutes les cartes sont positives et que la finalité est positive pour vous, c'est plutôt le fait que vous décelez une situation abusive vous concernant et que vous mettez fin à un contrat ou à une collaboration ou à un lien. Donc, ouais, balance, donc rupture, fin d'un abus de confiance, découverte d'un abus de confiance, rupture de lien, rupture de contrat. Ouais, vous mettez les pieds dans le plat et là, il est question de faire cesser des agissements malsains. Et pour les Verseaux, vous avez... Oh, bah ça monte ici. Donc, vous avez l'argent, la fortune et les tours. Donc, on peut parler d'un accroissement dans le domaine financier. Il peut être aussi question d'un achat immobilier, en ville. Hein. C'est plutôt un appartement, plutôt quelque chose au niveau bétonné. C'est plutôt en ville. Hein. Donc, un achat d'appartement, ça peut être des dépenses de rénovation pour restaurer ou rénover un logement, toujours en ville. Hein. Ici, il s'agit de la ville. Pour les autres, si vous n'habitez pas en ville, ça peut être un accroissement du salaire par rapport à l'entreprise. Ça peut être une rente qui vous arrive par rapport à un bien, en location par exemple, que vous avez. Dans tous les cas, on parle, donc il y a des mouvements d'argent, ça concerne tout ce qui est urbain, tout ce qui est ville, tout ce qui est logement, on peut parler de logement, ça peut être de l'argent qui arrive d'une administration également. En tout cas, il y a un accroissement des finances, de l'argent. Ça peut être aussi... Moi, je pense que c'est plus une rentabilité qu'une dépense ici, sauf la dépense, sauf si elle est liée à une rénovation, à une amélioration du logement. D'accord? Pour certains, donc la vente d'un appartement, la vente ou l'achat. Voilà, on parle de flux, mouvement de flux au niveau monétaire, de financier et ou ce que je vous ai décrit. En tout cas, pour moi, il s'agit plutôt d'une amélioration, d'une augmentation. Hein. Il y a deux fois l'aspect des tours ici, de chez quelque chose qui monte, qui augmente. Donc pour moi, il s'agit plus d'augmentation d'argent. Peut-être que les démarches que vous aurez à faire de celles que j'ai décrites précédemment sont en lien avec ce domaine financier et immobilier, ou c'est quelque chose qui se rajoute aux précisions que je vous ai données précédemment. Voilà pour vous, amis des signes du Verseau. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!